Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Allez, nous continuons nos messages et nos prédictions intemporelles pour les semaines, les jours, les mois à venir en fonction de ce que vous ressentez avec votre cœur. Aujourd'hui, nous regardons pour nos amis scorpions en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Bien sûr, on garde son bon discernement. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail et mon numéro de téléphone dans la description de la chaîne ou sous cette description de vidéo. Un grand merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci beaucoup pour votre soutien et bienvenue au nouveau. J'espère que cette chaîne vous aidera à avancer. Allez, mes amis scorpions, on va commencer tout de suite avec un message des archanges pour vous. On va regarder un petit peu ce qu'ils ont à vous dire sur la période à venir. Pour mes amis scorpions, s'il te plaît. J'en ai trop. Un seul message, s'il te plaît, pour mes amis scorpions. Merci. Alors, nous avons ici l'archange Métatron. Équilibre et sagesse. L'archange Métatron est un archange qui, par sa puissance et sa sagesse, permet de t'enseigner comment créer un futur à la hauteur de tes espérances, en t'insufflant les notions d'équilibre, d'harmonie et de sérénité, indispensables à ton épanouissement présent et futur. Mes amis scorpions, vous êtes accompagnés de cet archange sur les jours, les semaines, les mois peut-être à venir, pour vous permettre d'atteindre cet équilibre, cette harmonie, cette plénitude intérieure, pour pouvoir être tout simplement dans le bonheur, dans le partage, être à votre juste place, avoir les bonnes personnes autour de vous, de façon à être tout simplement dans votre chemin de vie. Il est important de créer son futur, avec l'espérance que l'on y met à l'intérieur, avec de l'équilibre, avec de l'harmonie, pour pouvoir accueillir l'abondance et la prospérité qui vous sont amener, les portes de cette prospérité qui vous sont ouvertes. Si vous avez du mal, mes amis, à trouver cet équilibre et cette sagesse, faites appel à l'archange Métatron. Il vous accompagnera et il vous guidera sur votre chemin. Ok. Allez, on continue. Alors, on va regarder maintenant un message de l'oracle céleste pour vous. Alors, qu'est-ce que nous avons à la coupe? Nous avons, fuir, flou et faiblesse, et nous avons la transformation. Vous êtes sur une phase où vous stoppez les situations, les personnes, les croyances, les schémas qui vous amènent dans le flou, qui vous prennent de l'énergie, qui vous amènent dans de l'instabilité, dans du conflit. Vous décidez de transformer tout cela pour pouvoir être dans cet accomplissement et dans cet équilibre. Il y a quelque chose ici qui se construit, il y a un mouvement positif, il y a un nouveau potentiel qui se présente, un nouveau commencement, peut-être une nouvelle union, un nouvel emploi, un nouveau lieu de vie. Il faut fuir, il faut couper avec tout ce qui ne vous apporte pas cet équilibre. Tout ce qui ne vous apporte pas cette fluidité d'énergie, tout ce qui vous met dans une réflexion négative, tout ce qui vous désharmonise à l'intérieur, puisque ça engendre des conséquences importantes au niveau de votre vie, au niveau de votre abondance et des portes qui sont censées s'ouvrir dans votre vie. Une très belle transformation se présente à vous à l'intérieur de vous, mais aussi à l'extérieur. Une transformation peut être au sein d'un couple, une évolution qui est possible, une conscientisation, une prise de conscience de ce qui est à travailler ou tout simplement une ouverture vers un monde meilleur au niveau de votre propre vie et ce, peu importe le domaine. Ok. Allez, un message pour mes amis, s'il te plaît. Nous avons ici Vénus à l'envers. On vous dit très clairement que pour réussir, pour actionner cette bonne fortune, pour aller vers de grandes réalisations, on a ici le retour de Jupiter. Il va falloir effectivement vous éloigner de tout ce qui est superficiel, de la facilité,
que cette réussite va dépendre des choix que vous faites, va dépendre des relations que vous avez autour de vous. Vénus à l'envers, la planète Vénus, c'est la planète de l'amour, d'accord? Elle est associée au vendredi. Si vous avez des demandes à faire au niveau sentimental, elles sont faites effectivement le vendredi pour avoir une puissance un peu plus importante. Vénus, c'est la planète de l'amour, du vrai amour, de l'amour inconditionnel, de l'amour de partage, de l'amour sincère, et non de l'amour qui est superficiel, qui est basé peut-être sur du matériel, sur de la facilité, sur du confort matériel, ou tout simplement sur une éducation ou sur des fausses croyances. Ici, on nous dit très clairement que pour pouvoir atteindre cette bonne fortune, pour pouvoir réussir dans votre vie, que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit au niveau personnel, il va falloir supprimer, il va falloir couper certains liens, il va falloir se rapprocher le plus possible de cet état d'authenticité. On me dit pour certains que vous avez peut-être à un moment donné eu l'impression de prendre une mauvaise direction, de subir certaines choses, peut-être des épreuves, des apprentissages. Il y a eu pour certains une chute importante au niveau peut-être émotionnel, tout simplement. Il y a eu un déséquilibre, une instabilité importante. Mais c'était là pour vous montrer que vous n'étiez pas à votre place, qu'il y avait une autre direction, un autre choix, une autre possibilité qui était beaucoup plus dans la lumière pour vous, qui vous apporterait énormément de choses au niveau de l'équilibre, au niveau de l'abondance, au niveau de cet accomplissement que vous recherchez. Effectivement, ça peut passer par une épreuve, ça peut passer effectivement ici par un apprentissage important, parce que sans être dans cet apprentissage, sans être dans cette épreuve, on ne verrait pas l'autre chemin. D'accord? L'âme est ici pour grandir, elle est ici pour guérir, pour comprendre, pour conscientiser, mais surtout pour se rappeler qui elle est. Pour se rappeler que nous avons un pouvoir intérieur important, que nous avons des capacités importantes de construire notre vie et que tout ce qui est illusion, tout ce qui nous empêche de ressortir notre pouvoir créateur, c'est effectivement de la superficialité, des choses qui sont illusoires, c'est de la facilité, c'est des dépendances, c'est des blessures, c'est tout ce que vous pouvez trouver à travailler qui vous entraîne dans des, dans des épreuves et des apprentissages. On vous demande ici de vous décloisonner, justement. Ok. On vous demande de vous décloisonner, on vous demande de sortir de ces fausses croyances, on vous demande de fuir cette illusion, de couper avec tout ce que vous sentez ne pas être bon pour vous afin de ne pas prendre une mauvaise direction. Cet été, peut-être s'est produit un événement important dans votre vie, une communication, des échanges peut-être très importants avec une personne ou avec des amis, avec de la famille. On me dit ici que durant cet été, quelque chose s'est déclenché, une prise de conscience, un déclic pour certains. Pour d'autres, c'est ce déclic, c'est cette prise de conscience, c'est le fait de fuir ces relations peut-être d'instabilité ou de changer d'emploi, de changer de lieu de vie, qui va vous montrer qu'il y a quelque chose de meilleur. Dans tous les cas, vous partez vers beaucoup plus de partage, vous partez vers une éclosion au niveau de votre vie. Il y a vraiment l'ouverture, vous voyez ce papillon qui ouvre ses ailes, qui prend son envol et qui enfin est libre de toute blessure, de toute emprise ou de toute négativité qui l'empêcherait d'atteindre justement cette réussite. Il y a des déplacements très importants à venir pour certains. Il y a des échanges, des communications qui vont vous permettre de prendre conscience, d'aller vers cette réussite, d'aller vers cette bonne fortune. Il peut y avoir ici un déblocage au niveau financier, d'accord, qui va vous permettre d'avancer peut-être dans un projet professionnel ou tout simplement dans votre projet personnel. Il y a une notion de distance, il y a une notion d'étranger, il y a une notion peut-être de pays étranger. Donc pour certains, vous souhaitez peut-être vous déplacer à l'étranger, vous souhaitez peut-être communiquer sur votre envie d'aller à l'étranger. Pour d'autres, on nous dit ici qu'on a un travail à faire par rapport à des fausses croyances, par rapport à des croyances limitantes que vous avez, engrangées durant votre vie ou durant des vies antérieures. Qu'il y a vraiment ici comme, une récupération d'énergie positive que vous devez avoir pour vous détacher de tout ce qui n'est pas bon pour vous. D'accord, il y a vraiment ici un travail important à ce niveau-là. On me dit bien
que ce détachement vous permettra d'éviter peut-être un écroulement ou peut-être une chute. En tout cas, il y a quelque chose qui doit se déconstruire, qui doit vous détacher de certaines choses que l'on vous a inculquées, parce que c'est ce qui bloque aujourd'hui très clairement votre abondance. Ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être simplement des phrases, des mots que vous avez entendus, ça peut être des situations d'enfance que vous avez vécues et qui ont été engendrées dans votre corps. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que le corps, c'est comment dirais-je, c'est comme il était matrixé, vous voyez, par ce qu'il a vu, par ce qu'il a ressenti, il stocke le corps. C'est pour ça que des fois vous avez énormément de douleurs, c'est pour ça que des fois il y a des choses qui se manifestent à travers le corps, certaines maladies, parce qu'il a engrangé trop de choses et qu'à un moment donné il faut qu'il lâche. Donc si vous ne faites pas cette guérison, si vous ne conscientisez pas certaines choses, votre corps va lâcher de lui-même à un moment donné. Moi, ce que je ressens ici pour vous, c'est vraiment le fait de se détacher, le fait d'être limite marginal par rapport à peut-être un clan familial ou tout autre, un clan professionnel, mais que très clairement, il y a des échanges ici qui vont être constructifs. Il y a un nouveau départ qui va se présenter à vous, peut-être effectivement suite à une déconstruction. On me reparle encore d'échanges, on me reparle encore de communication importante, peut-être au sein d'une fratrie, au sein d'une famille. Il y a un déblocage ici, pour moi, transgénérationnel. Il y a un déblocage qui va vraiment vous permettre d'avancer. Wow, ok. Eh bien, on va continuer. Allez, on va regarder maintenant ce que le tarot des fées souhaite vous dire sur les jours, les semaines à venir, mes amis. Qu'est-ce que le tarot des fées souhaite communiquer comme message ? Oh, le 8 de printemps. Le 8 de printemps nous indique bien que vous êtes dans une épreuve, que vous êtes dans un apprentissage qui vous permettra une éclosion importante. Vous êtes peut-être stressé par un événement, vous êtes peut-être stressé, anxieux par rapport à plusieurs événements de vie qui se présentent. Mais on me dit que vous avez les capacités de réussir beaucoup de tâches, même si elles sont faites parfois en même temps. Il y a avec ce 8 de printemps un changement soudain, un événement, peut-être une discussion, un événement familial, un changement au niveau peut-être ici d'une situation professionnelle qui va vous permettre justement de comprendre, de réfléchir, de vous décloisonner, de comprendre ce qui bloquait dans votre vie. On me dit que l'univers va clairement ici vous aider à comprendre que le passé doit rester au passé, que vous devez travailler sur vos blessures pour pouvoir accéder à un avenir beaucoup plus radieux. On me dit avec ce 6 de l'automne que vous avez semé des graines, que tout n'a pas été en vain, d'ailleurs rien n'a été en vain, et qu'aujourd'hui ces graines vont fleurir. Je parlais d'une rentrée d'argent tout à l'heure, d'un déblocage de dossiers peut-être financiers. C'est exactement ce message du 6 de l'automne. C'est une rentrée d'argent inattendue. C'est peut-être un emprunt qui va vous être accepté. C'est peut-être ici le remboursement d'une dette physique, d'une dette financière, mais peut-être aussi d'une dette karmique. Une résolution de dette karmique qui arrive à vous. Ce 3 d'hiver, ok. Vous avez des personnes qui vous entourent, qui ont de la force, qui peuvent vous apporter de la force intérieure, qui peuvent vous sortir de situations en étant grandi, en étant évolué, en étant dans une élévation de l'âme et beaucoup plus fort. Il y a une tristesse ici qui est en train de se guérir avec le temps. Il y a une croissance positive, il y a de l'aide de la part d'une personne, de la part d'un entourage pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous libérer très clairement d'une instabilité. De l'aide autour de vous, sur un changement peut-être au niveau d'une carrière, au niveau financier, au niveau d'un emploi, d'une installation, d'une création. Le 5 de l'automne, on s'éloigne de cette instabilité parce qu'on acte un changement par un travail. On acte un changement par de l'aide. On acte un changement ici par une situation qui nous fait grandir,
qui nous fait prendre conscience des choses et qui nous montre qu'effectivement, peut-être qu'on était dans des schémas de répétition ou qu'on était dans des schémas qui étaient devenus obsolètes. Ok, nous avons ici le prince de l'hiver et nous avons la liberté. Une solution arrive à vous. Une solution à un problème, une solution à un dossier pour pouvoir vous transformer, vous libérer de quelque chose que vous portiez depuis un certain temps. Il y a une libération du passé. Il y a une fin qui laisse place à de nouvelles opportunités. Il est temps d'avancer. Il est temps de mettre en place cette aide. Il est temps de demander de l'aide si vous avez besoin. Il est temps de se mettre en mouvement, d'accéder à son plein potentiel, de reprendre sa créativité, d'aller vers cette union, d'aller vers ce partenariat professionnel. Il est temps de se décloisonner, de ne plus se sentir emprisonné dans ce qu'on a l'habitude de faire, tout simplement. Il y a une récompense, il y a quelque chose qui arrive ici avec ce 9 de l'automne. On me parle beaucoup du financier, du professionnel, on me parle beaucoup ici de l'aspect matériel. Il y a quelque chose qui était réellement bloqué, mais on me dit qu'il y a des choix importants, qu'il y a un partenariat qui va se faire, que vos efforts vont être couronnés de succès, qu'il y a vraiment une récolte ici. Ok, il y a une récolte ici parce qu'il y a eu une phase de réflexion, il y a une phase de guérison, il y a eu une phase d'éveil, tout simplement. Vous regardez la situation d'un autre œil, vous changez votre façon de regarder la situation, vous faites une pause temporaire, vous regardez ce qu'il faut changer au niveau peut-être d'une résolution de difficulté, de vous délester d'un poids, peut-être la fin d'une addiction, la fin d'une dépendance. Et on me dit très clairement qu'il y a des partenariats qui arrivent, qu'il y a une union très, très prometteuse. Magnifique. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci au guide pour ces merveilleux messages. On vous envoie plein d'amour. À bientôt.